Bonjour. Bonjour. This video is in français, but subtitles are available. Gossens, ça s'écrit G-O-O-S-S-E-N-S. On est au cœur de l'atelier métier d'art d'orfèvrerie qui crée entre autres les bijoux pour Chanel, Saint-Laurent, mais aussi des meubles. Ça fait 3 ans que je suis ici, j'ai jamais vu ça, moi. La grande décoration par Gossens, les gestes, les matières, les miroirs. Notre seule limite, c'est notre imagination. Les suspensions, les appliques, les tables. On aime bien le feu. Patrick Gossens, le fils du fondateur Robert Gossens. Il a été sur les genoux de Gabrielle Chanel. Il est directeur du patrimoine Gossens. Il sait tout. Mon père s'est dit, le signe du zodiaque, ce qui est bien, c'est que quand t'en vends, t'es obligé d'en vendre 12. Ah. Nathalie Abscheit, la chef de l'atelier Maquette Gossens, la main Gossens. Vous lisez quoi dans l'avenir, là? Beaucoup d'argent. Oh waouh, génial, enfin. La directrice artistique de Gossens, Caroline Gauthier. Je vois, qu'est-ce que je vois? Gossens, le plus fashion de tous les orfèvres. Je leur dis, tu me fais zzz, ils savent exactement quoi faire. Ah ouais. Oui. Bonjour, je suis Loïc Prigent. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode, des défilés, des musées et de l'artisanat. Voici les trésors de Gossens. Bienvenue chez Gossens. Là, on est dans l'atelier de bijouterie. Là, qui sont en train de faire des collections, notamment pour les différentes maisons. Ici, on fait donc les maquettes, les masterpieces, la première pièce qui est faite à la main, pour aller être prise en moule et sortie en fonte. Nous, ce sont vraiment des bijoutiers qui font leurs maquettes, qui font tout de A à Z. Vous faites quoi chez Gossens? C'est quoi votre métier? Je suis tout d'abord maquettiste et chef d'atelier de la maison. J'ai un CAP de joaillier. J'ai travaillé 9 ans en joaillerie et ensuite je suis entrée chez Gossens, où là, je suis passée de l'or à l'étain et au laiton. Ce sont les mêmes outils, c'est juste la matière qui diffère et la taille des bijoux. Qu'est-ce qui vous a pris de faire un CAP de joaillerie? En fait, j'étais manuelle, je touchais un petit peu à tout. On osait travailler le bois, de la poterie, on faisait de la couture, on faisait beaucoup de choses. Et en recherchant un métier manuel à l'issue de ma 3e, ma mère a vu qu'il existait une école de bijouterie à Paris. Et quand j'ai passé les portes, j'ai dit « Ah, je vais aller là ». Vous faites quoi, vous, chez Gossens? On est orfèvre. On va faire tout ce qui va être gros mobilier pour les boutiques Chanel ou pour des particuliers. On va du lustre au miroir, en passant par les tables, guéridons. J'ai une belle équipe, je suis assez fière. Vous avez combien de personnes avec vous dans l'atelier, là? 8. Il y a un langage Gossens, des verbes qui sont des onomatopées. Alors tu gzzz ou tu rrrr. On a un langage concernant les textures. Si je leur dis « Tu me fais zzz », ils savent exactement quoi faire. Ah ouais. Oui. Zzz, c'est plus lisse que qui est plus texturé, c'est ça? Cric, 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 oui, voilà. Mais c'est une texture bien particulière. Ah, c'est-à-dire, elle est comment le C'est un granité, mais griffé, on va dire. Et le zzz, c'est avec une fraise qui va faire un léger piqueté. C'est plus Patrick ou plus Robert, ce qu'on voit devant nous? C'est Robert. C'est totalement Robert. Gossens est une maison d'orfèvrerie fondée en 1950 par Robert Gossens, qui a alors 23 ans. Ça, c'est des choses de Robert Gossens, c'est ça? Ouais, c'est ça. En fait, on a la chance d'avoir encore les books de Robert avec toutes ces petites annotations, avec les moules. Ça, c'est sa main? Ouais, c'est très précieux tout ça. C'est un peu naïf. On dirait des grimoires médiévaux. En fait, je pense qu'il était fasciné par l'Antiquité, les Étrusques, les Byzantins, les Perses. Coco Chanel disait que c'était son style, elle l'appelait son barbare byzantin. Ça veut tout dire. Dès que Gabrielle Chanel revient travailler à Paris en 1954, elle repère Robert Gossens, le fait travailler sur ses bijoux et ne le lâchera plus jamais. Il y a un dialogue entre Robert et Gabrielle, c'est ça? Ouais. Il faut bien se mettre en tête que effectivement Robert Gossens, quand il connaît Gabrielle, il a une trentaine d'années, elle en a plus de 70 ans. Il dit dans ses mémoires que c'est grâce à Gabrielle qu'il a pu aussi s'exprimer et faire de son métier tous ces beaux bijoux, pouvoir faire des objets de décoration. Alors il s'agit de la pièce originale
qui est dans l'appartement de Mademoiselle Chanel. C'est la boule de cristal supportée par 3 lions perses, réalisée par Robert Gossens. Ça, c'est l'origine, c'est ça, de cette alliance? C'est ça, oui. D'après l'histoire, pour le coup. Ouais, c'est ça. D'après la mythologie Gossens. Dans l'appartement de Mademoiselle Chanel, devant son grand canapé, il y a toujours un lustre et il y avait une énorme boule en cristal. Et mon père vient, à l'époque il circulait en vélo, c'était quelqu'un de très novateur, mais c'était en 68, il n'y avait plus d'essence, donc c'était pas compliqué. Quasiment tous les jours, il était à partir de 5-6 heures dans l'appartement, ouais. Et mon père arrive donc pour la voir, comme tous les jours, et elle était assez embêtée, elle lui dit « Enlevez-moi ça, enlevez-moi cette boule. » Donc la boule, elle était... elle faisait deux fois celle-ci, hein. Elle était grosse comme ça. Enlevez-moi cette boule, elle me dérange. Donc elle avait dû, comme elle portait toujours des chapeaux, c'était peut-être dû une ou 2 fois se taper. Peu importe, il démonte la boule. Et je vous l'explique, il était en vélo, donc il est reparti avec une boule qui faisait 15 kilos sur un vélo. C'est pas facile, surtout quand vous n'avez rien prévu. Je me souviens parce que je me souviens le voir rentrer. Il était bien essoufflé. Peu importe. Toujours est-il qu'elle lui dit... Faites-moi quelque chose avec ça, mais enlevez-la moi. Il a décidé, comme Mademoiselle Chanel et du signe du lion, de sculpter un lion. Non, c'est magnifique. Le travail est dingue. Alors la particularité des lions que faisait mon père, de Robert Gossens, c'est que les lions byzantins, on les reconnaît parce qu'ils ont une petite crinière, à la différence des lions africains. D'habitude, quand vous regardez les lions, ils ont soit la gueule fermée, soit la gueule ouverte en train de rugir. Et les byzantins représentent les lions, la gueule entrouverte, et surtout, ils tirent la langue. Et ça a beaucoup amusé mon père, et tous les lions qu'il a pu faire pour Mademoiselle Chanel, et tous les lions qu'il a fait dans sa vie, ils ont tous tiré la langue. Et vous regardez, il y a une petite langue. J'ai recherché, je ne sais pas, d'ailleurs je fais un appel à témoins, si on sait pourquoi les lions perses tirent la langue, ce serait bien de me le dire. Les deux formeront un duo créatif jusqu'à la disparition de Coco en 1971, laissant un Robert Gossens inconsolable. Après le décès de Mademoiselle Chanel, la collaboration avec la rue Cambon s'arrête naturellement. Elle ne reprend que 47 ans plus tard, avec une collection Chanel inspirée par l'Égypte, avec d'abord l'envie de voir des scarabées. Moi, j'ai toujours adoré les scarabées. Ça, c'est pas une nouveauté. Dans les années 20 et 30, il y avait beaucoup de bijoux à forme de scarabée. Le studio de Karl Lagerfeld nous demande si on n'a pas dans nos archives un scarabée que mon père aurait fait pour Mademoiselle Chanel. Il date de quand, le premier? On est entre 68 et 71. Il faut savoir que celui-ci, il venait de sortir un parfum solide, qui était comme du miel, mais très, très épais. Et donc, mon père avait fait une boîte, c'était un scarabée, l'arrière s'ouvrait avec des trous, tu pouvais charger en parfum, le prendre puis t'en mettre comme ça, d'accord? Et partant de ça, ils se sont dit, mais pourquoi pas faire un thème avec? On a développé une manchette scarabée. On a un pendentif qui s'ouvre. On a eu énormément de plaisir à travailler sur cette pièce parce que tout est dans le détail, que ce soit sur le côté, les pattes et le dos. Boucle d'oreille, pendentif, bracelet, manchette. Puis ils disent, mais on pourrait avoir vous pourriez faire ça, des talons de chaussures pour Massaro? Bah oui. Vous pourriez faire des éléments très légers en broderie pour le sage? Oh bah oui. Vous pourriez faire les trucs pour les chaussures et pour Michel. On a inondé toutes les maisons d'art. Vous dites pas non, c'est Non, ça? on dit pas non. Ah ouais. Et donc si je vous dis, je veux faire des talons de chaussures avec vous, vous allez me Mais dire oui, on va le faire. Même si vous en avez jamais fait. Oui, on va. Non, mais c'est des challenges. Et de voir ça, j'étais très très heureux. Mais heureux, hein, vraiment heureux. Un talon de chaussure, il y a des contraintes aussi de tenue, parce que là, on a quand même le poids d'une personne, si légère soit-elle, qui va marcher sur nos talons. Et j'étais très très heureux. Je me suis dit, bon, ce que je regrette peut-être, c'est que ça risque d'être un one-shot, que voilà, on travaille pour cette collection-là et pas pour d'autres. Mais il s'est trouvé que, et maintenant je peux le dire, ça peut paraître très présomptueux, mais au bout de tant de décennies dans ce milieu, quand on a goûté une fois à travailler avec Gossens, c'est très très difficile de s'en défaire. Et c'est pour ça que depuis, on enchaîne les collections, on les enchaîne. Avec les collections des métiers d'art de Chanel, les commandes suivent le moodboard très précis de la ville qui sera visitée par le défilé. On a vu des feuilles de lotus, des nénuphars. Les feuilles de nénuphar, j'en ai ici. On va les marteler sur
une vieille lingotière qui se trouve derrière moi. Une quoi? Une lingotière. Lagotière. L-A-O. Lingotière, Elle- pour faire des lingots. Ah non. Donc là, je vais marteler. Ensuite, donc, c'est ce qui s'est passé sous qui m'intéresse. C'est-à-dire, voilà, on a exactement la reproduction de l'effet de matière qu'il y a sur la lingotière. Limite, cet outil, on s'en fiche de l'extérieur, mais nous, il nous est utile. Et donc, comment on arrive à obtenir cet effet La naturel? forme, Ouais. avec ce que l'on appelle une boutrolle. La boutrolle. Et avec la boutrolle, on va taper de façon à déformer la matière. Pour le défilé de Chanel à Manchester, les couleurs sont dignes de vernis à ongles alléchants. Wow. Ah ouais, c'est tellement satisfaisant. Bon, hein. C'est marrant parce que c'est ce que tout le monde dit à chaque fois qu'on me voit faire de l'émail. Toujours. C'est vrai C'est vraiment le mot qui ressort. Ah, ça me fait plaisir. Je suis comme tout le monde. Vous, ça vous satisfait aussi ou pas? Extrêmement. C'est vrai? Ah oui. Ah ouais? Ça vous fait quoi? Ah, franchement, je trouve ça vraiment hyper sympa. Vous êtes détendu là, c'est ça? Ah oui. Ah, j'ai un plaisir à vous regarder là. Tout est en ordre. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours. Toujours les mêmes mouvements, la même façon de le faire. Ouais. C'est quoi la difficulté? Je dirais de ne pas dépasser, d'avoir la même quantité de résine sur chaque losange ou chaque triangle. Parce que le problème, c'est que si vous ne mettez pas la bonne quantité, ensuite en dessous, on peut apercevoir le métal. Ça, c'était des petits colliers que Robert Gossens avait fait. Donc ça date justement de l'époque de Robert. Des petits colliers qu'il vendait dans la boutique. On dirait des oiseaux un peu d'Égypte antique. Ouais, ils ont des yeux assez globuleux. Ils sont magnifiques, non? C'est le moule des oiseaux. Ça, c'est le moule des oiseaux. Ouais. Mais non, ah ouais, on dirait un truc préhistorique. Complètement. Avec leurs petites pattes griffues. Ça, c'est dessin original de Monsieur Gossens. Ouais. Bah, celui-là, je pense que c'est une fonte qu'il avait fait pour Coco Chanel, d'après un oiseau médiéval. Vous avez croisé Mademoiselle Chanel, du coup? Moi, je l'ai croisé parce qu'en réalité, en 68, je veux dire, j'avais 10-11 ans. En 68, ouais, j'avais 11 ans. Il se trouve qu'en 68, j'avais très peu d'école et que j'étais donc tout le temps fourré avec mon père. Et que mon père me dit, Bah viens chez Chanel avec moi, je t'emmène. Les écoles étaient en grève aussi? comment? Les écoles étaient en grève aussi? Ah bah tout c'était un blackout complet. Hein. Je sais pas quel âge vous avez, mais... Bah, je Moi, je me suis souviens. né 5 ans après. Mon père arrêtait le contact dans les descentes à cause parce qu'il n'y avait plus d'essence, plus rien, quoi. Il Pour a ça, arrêté le contact vélo- dans les descentes? Ouais, pour pas consommer d'essence et Ah tout. là là, la Ah galère. ouais, c'était quand même c'était chaud. Et ma sœur, qui a 7 ans et demi plus que moi, Ouais. à 11-12 ans, m'amenait le matin à la Sorbonne avec les gaz lacrymogènes pour... Voilà. Donc j'ai vécu ça sur 2 spots différents. Il se trouve que j'accompagne mon père. Comme il y avait, les enfants se baladaient pas dans les maisons de couture, quoi, je veux dire. Donc ils mettaient dans la cabine des mannequins. C'est-à-dire quand tu arrives dans l'escalier où il y a les grands miroirs, là, sur la gauche, tu avais la cabine des mannequins. Donc j'étais avec Liane, Betsy, Marilou, Marina, enfin je me souviens encore, elles étaient là en pelouse, elles s'attendaient. Et elle laissait entrouverte la porte parce qu'elle voyait ce qui montait, qui descendait. Je vois mon père, donc j'ai vu 2 fois Mademoiselle Chanel, exactement dans les mêmes conditions, exactement le même temps, au même endroit. Descendre l'escalier en se tenant à l'épaule de mon père, son grand chapeau, et qui l'aidait à descendre les escaliers. Et la deuxième fois, le rendez-vous, il avait duré super longtemps. Et donc, j'étais un petit peu impatient. Qu'est-ce que je fais? Je le vois, je me rue vers la porte pour aller le voir en lui disant « Oh, mais on y va, quoi ». Et là, il y a une main qui me prend par le col derrière, qui me tire en arrière, qui ferme la porte. En disant « Tu bouges pas, toi. Tu ne bouges pas de là. Elle va te manger tout cru. » Et donc, voilà l'idée. J'ai vu ce que j'appelle mon arrière-grand-mère. Je l'ai entrevue 2 fois, puisque les soirs de Noël, d'anniversaire et tout, mon père était avec elle. Hein. Ils ont travaillé 20 ans ensemble. Elle était pas toute jeune quand même. Pour lui, elle était immortelle, quoi. Ils avaient plein de projets. Ce qui fait que le fait que Mademoiselle Chanel décède, ça a été plus qu'une perte, même d'une amie ou d'une... Ça a été un pan de sa vie qui s'est écroulé pour mon père. Et il y a eu un avant, un après. Il n'y a pas une journée où il ne m'a pas parlé de Chanel. La maison a conçu des bijoux pour les défilés Christian Dior, Thierry Mugler, Christian Lacroix, également pour Givenchy pour la première collection de Sarah Burton en février 2025. C'est comme un chandelier, c'est quoi? Alors non, sur le papier,
On a l'impression que c'est un chandelier, et en fait, c'est le patron d'un bustier. Chaque élément a son emplacement bien précis. C'est ce qu'on voit là. C'est ce qu'on voit ça, là. c'est la vraie pièce, c'est ça? C'est la vraie pièce. Il n'y en a eu qu'une seule de faite. I thought, imagine a couture client coming in for fitting and spilling a handbag on the table and there's the powder puffs, or they're playing with jewellery in the fittings, building it onto the model. And so it's kind of things that were personal, things that were found, things that felt treasured and then exploding them so they felt a different size and proportion. Quand on regarde sous le papier, on se dit jamais c'est trop grand, jamais ça va tenir sur un mannequin. Et en fait, quand on le met en position, on se rend compte que la pièce tient très bien. On a 3 fermetures ici. Il y en a une ici, une là et une ensuite qui n'est pas attachée mais qui est juste sous son bras. On ne savait pas trop comment ça allait être porté. Et quand on a vu le défilé, magnifique. Très beau. Vous avez passé combien de temps pour l'assembler? Beaucoup d'heures. Là, il ouvre ce qu'on appelle une boîte à moules. Donc, dedans, il y a un moule de pièces qui ont été faites dans une technique dont on sert de temps en temps, où on fait donc les modèles dans une sorte de pâte à modeler, mais une pâte à modeler qui, après, devient, quand on la passe au four une petite demi-heure à 100 degrés, devient dure. Et donc, l'idée, c'est de passer de cette pâte Fimo à la version métal, et ce qui nous permet après de pouvoir finalement faire le bijou. Et on peut à ce moment-là la mouler. Je dirais un genre de fromage. Ouais, on appelle ça une galette. Une galette. Un moule galette. Donc là, on va se servir de la force centrifuge pour injecter le métal. On va couler du métal liquide, tu vois, qui est pris avec la louche. Et donc, avec la force centrifuge, on va donc alimenter les empreintes des pièces. Oh là là. Et voilà, donc leurs pièces. Non, vous touchez déjà avec la main? Ouais, Bah ouais, mais nous, Vous on êtes peut. insensibilisé. Carrément, tiens, touche. Bah Non, vas-y, bah prends-le, non. mais prends-le. Ah bon? Mais si je le tiens, Ouais, ok. tu peux le tenir. C'est chaud. Ah, c'est tellement chaud. Gossens travaille également pour Balenciaga. J'ai eu la chance de travailler et de rééditer des pièces pour la maison Balenciaga, des pièces que Robert Gossens avait fait à l'époque. Une boucle d'oreille. Hop. Quand on regarde de près, on voit qu'il y a des micro-griffes qui tiennent des strass mais qui sont collées pour le coup. C'était quand même beaucoup de travail. Yves Saint-Laurent est aussi dans les carnets de commandes. C'est un cendrier qu'on avait fait pour Yves Saint-Laurent, à sa demande. On faisait ses cadeaux tous les ans. Les cadeaux que lui faisait à ses amis, à ses proches, donc on en faisait entre 100 et 150. On portait chance, on était fétiches, donc il voulait absolument que ce soit nous qui les fassions. C'était quoi la relation de M. Saint-Laurent avec M. Gossens? Oh ben, c'était très fort. Robert a fait beaucoup de bijoux pour M. Saint-Laurent. Et donc là, c'est le dé d'or. Et donc ça, c'est une fonte que Patrick a réalisée. C'était une prouesse à l'époque de dorer des pièces qui sont creuses et pour que ce soit homogène et joli. Et ça, ce sont des archives pour la maison Saint-Laurent. Je pense que c'était des essais pour les flacons de parfum avec le cœur et l'écriture de Monsieur Saint-Laurent. C'était pour mettre un rouge à lèvres. Prototype. Sublime. Sublime, ouais. C'est du Saint-Laurent des années 80, ça. On a toujours fait les signes astrologiques. Mon père s'est dit, bah tiens, le signe du zodiaque, ce qui est bien, c'est que quand t'en vends, t'es obligé d'en vendre 12. Ah bah oui. Il aurait dû faire l'alphabet, il y en a 26. Moi, la première pièce que j'ai pu bricoler en sortant de l'école primaire dans les ateliers, c'était ma mère était balance, c'était une médaille pour ma mère, un pendentif pour ma mère, le signe de la balance. Voilà, c'est la première chose que j'ai touchée dans l'atelier, donc j'étais mais vraiment petit. Hein. Comment elle s'appelait? C'était ma mère, elle s'appelait Claire. Et elle faisait quoi? Elle faisait tous les montages, c'est-à-dire que les kilomètres de montage de sautoir Chanel qu'il y a eu sortent de sa main. C'est pas vrai. Bien sûr. Et comment ils se sont rencontrés? Ah, eux, ils se sont rencontrés, c'est simple. Mon père est né au 31 rue de Montmorency, ma mère au 32 rue de Montmorency. Ils ont été accouchés par la même sage-femme. Mais non. Donc, ils ont été à l'école ensemble et tout, voilà. Donc, ils ne se sont pas vraiment rencontrés, ils ont été carrément... Tout ça se passe dans la rue de Nicolas Flamel. Donc, allez savoir s'il n'y a pas un petit peu d'alchimie là-dedans. Comment est-ce qu'ils commencent à travailler ensemble? Ils commencent à travailler ensemble parce que quand mon père a décidé de ne pas avoir de patron au-dessus de sa tête et tout, donc il a travaillé dans l'appartement familial, quoi, sur un petit établi.
au 32 rue de Montmorency. Ma mère, elle était couturière de formation, vous voyez, comme quoi, il n'y a pas de hasard. C'est elle qui a monté, lui a appris à faire le montage de tous les sautoirs. L'un des éléments reconnaissables du vocabulaire Gossens, c'est le corail, à la fois naturaliste mais tout de même dramatique. C'est quoi la difficulté avec le motif du corail ? Ça va être de recréer l'aspérité et la surface naturelle d'un corail qui est souvent, à première vue, aléatoire, quoi. Il faut se nourrir, en fait, d'images de corail et ensuite, après, il faut y aller, tout en gardant un esprit de code Gossens. C'est-à-dire qu'on ne va pas répliquer la nature de façon identique, on va quand même amener des éléments d'appartenance à la maison, quoi, des codes, quoi. C'est-à-dire ? En déstructurant. Ouais. En rajoutant un côté un peu théâtral, on va dire. Un peu de fantaisie. Toutes les branches de corail qui nous ont servi à faire toutes ces choses pendant ces décennies, plusieurs décennies, viennent de vraies branches de corail qu'on a pris en empreinte. De vraies branches de corail qu'on a sorties en métal, qui nous permettaient après de les déformer, de faire ce qu'on voulait avec. Mais il y a encore aujourd'hui des choses qui se font avec des branches de corail que moi j'ai pris en empreinte il y a 35-40 ans. Donc comme quoi, hein, nous on sait utiliser le corail. Hein. Une branche, on s'en sert pendant 40 ans. Et c'est vrai que là, on dirait un plastron de. Alors ça, en réalité, antique. mon père, ça c'est moi qui l'ai fait en hommage à mon papa. Quand il est décédé Je dis mon papa, c'est la première fois que je le dis. À Robert, quand il est mort en 2016. Donc j'étais en charge de la ligne Gossens et j'ai dit tiens, on va faire quelques pièces. Genre, il y avait 6-7 pièces. Et comme il avait toujours eu le corail qui avait été fait, il avait fait un plastron comme ça, qui était fait d'une manière plus comme celui de corail très texturé, très baroque comme ça. Moi j'ai dit on va styliser un petit peu l'histoire. Et je l'ai fait tout en corail lisse. Mais c'est un clin d'œil à mon père en disant bon, allez, on va t'accorder une dizaine de pièces dans la collection. Quand est-ce que vous commencez à travailler avec lui ? Avec mon père ? Ouais. Officiellement ? Non, officieusement. Officieusement, on sortit de l'école maternelle. Ah, c'est ça. Bah ouais, puisque à 6 ans, c'est ça ? Ouais, 5-6 ans, puisqu'en réalité, quand je sortais de l'école, on allait me chercher, moi je traînais dans les ateliers, donc étant tendance un peu pyromane, il est clair que les chalumeaux, tout, les fours, je savais souder à l'âge de 8 ans, enfin bref, je me suis brûlé plusieurs fois. Vous avez fait combien d'incendies ? Un seul, mais avec un sapin de Noël. Oh waouh, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est vous savez, on avait à l'époque des petits livres illustrés, et il y avait un sapin de Noël avec des vraies bougies qui c'était éclairé. Et ils avaient mis des vraies bougies, ils ne voulaient pas les allumer, donc qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que moi je l'ai allumé, quoi. Vous avez vraiment allumé le sapin ? J'ai vraiment allumé le sapin, ouais. Et ça va au 32 rue de Montmorency, ouais, ça a chauffé quand même. Mais genre les plafonds... Les plafonds ont bien dérouillé, un plafond. Ah merde. Dès le lendemain, moi, je rejouais avec des allumettes. J'ai une grande affection pour le feu, tout ce qui va être au rapport au feu et soudure. C'est ce que j'aime. Pyromane ? Un peu. Ah, vous avez des brûlures là ou pas ? Ouais, on n'a pas les mains propres, ça c'est sûr. Mais j'ai quelques brûlures un peu, je sais pas si on les voit. Mais... Ah ouais, un peu le truc de cuisinier, ouais. Ah ouais. C'est ça. Ça arrive, hein. De toute façon, c'est des choses à accepter quand on choisit le métier. La chaîne iconique des lustres Gossens est devenue le point de départ d'une ligne de bijoux. Qui est la poule et qui est l'œuf là ? C'est quoi la première ? Ça, c'est la poule. Ça, c'est la poule ? Voilà. La chaîne qu'on peut retrouver dans nos lustres. Ah, c'est beau. Ouais, c'est très beau même. C'est très beau. Ça vous va bien. Il y a un aspect assez irrégulier, un peu rocailleux, quoi. Elle est très très solide parce qu'elle supporte beaucoup de poids, mais le design a énormément plu. Donc la poule a pondu une belle ligne de bijoux et il y a eu différentes tailles de chaînes. Voilà. Ce qui est beau avec la ferronnerie, c'est vrai qu'on va vraiment travailler dans la masse. On part d'un bloc brut et on vient l'étirer et lui donner la forme qu'on souhaite. Donc c'est vrai que c'est assez sympa avec plusieurs techniques, des étampes, tout ça. On peut vraiment donner du relief à la matière et c'est là où vraiment on tire la richesse de ce métier-là. Depuis 2005, Gossens fait partie de la galaxie des maisons d'art de Chanel. Les ateliers sont aujourd'hui dans le 19e, le bâtiment qui rassemble les brodeuses de Lesage et de Paloma, les plumassières de Lemarrier, les chausseurs de Massaro, les modistes de Maison Michel. Je suis très très heureux pour la maison. Et comme quoi, c'est la première chose auquel j'ai pensé, si Robert était là, de voir que la maison Gossens repartait d'un de ses scarabées. Et c'est ce scarabée qui a permis de recollaborer jusqu'à aujourd'hui d'une manière assez intense avec la maison Gossens. Qu'est-ce qui est le plus inspirant pour vous chez Gossens ? Tout est inspirant. Il n'y a pas de limite.
C'est quoi les 3 règles pour réussir dans la mode? La première, il faut avoir beaucoup d'honneur et de la prétention de ne jamais dire non. C'est-à-dire quand on te dit « Est-ce que vous pouvez me faire ça? J'en ai besoin pour telle date. » et que tu dis oui, il faut être joueur. Il faut être très joueur. Après, il faut énormément de rigueur. Ah ouais, une rigueur, quand tu es en collection, c'est comme pour en avoir fait un peu quand tu fais du sport de haut niveau. Il faut une rigueur terrible. La troisième, c'est beaucoup de courage, le cœur bien accroché. Il faut pouvoir supporter des situations qui sont... Voilà, il faut être fort. C'est quoi l'objet dont vous êtes le plus fier de votre carrière chez Gossens? C'est le prochain. Ah ouais, ok. Toujours. Abonnez-vous à la chaîne pour tout voir de la mode, ses métiers, les plus beaux défilés, les visites de musées les plus inspirantes. Et écrivez « Je craque pour Gossens » si vous êtes arrivé jusqu'au bout. Envoyez cette vidéo à vos amis qui aiment l'artisanat, ça leur fera plaisir. Merci beaucoup. Mais je vous en prie.